spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. On se retrouve pour une vidéo React. On va réagir aujourd'hui à Casper. Il nous dit qu'on peut faire 5000 € en étant débutant dans le trading. Moi, je vous garantis que c'est possible, mais ça reste très compliqué. Avant tout ça, vous avez vu, j'ai acheté un nouveau casque parce que Apple, tu n'as pas le choix d'acheter les caoutchoucs là. Vous voyez les petits caoutchoucs des AirPods Pro? Tu n'as pas le choix d'acheter ces caoutchoucs chez Apple. Donc, tu es obligé de les commander. Ça arrive dans une semaine. C'est une dinguerie. Bon, allez, on commence. Qui ici ne veut pas gagner 5000 € par mois en trading? Vous l'avez déjà sûrement compris, mais le trading est le meilleur moyen pour gagner de l'argent de partout dans le monde. Contrairement au dropshipping, qui malgré ce que vous disent les gourous est complètement saturé, au SMMA, qui demande des années d'expérience si on veut vraiment gagner de l'argent, ou d'autres business d'influenceurs reconvertis, beaucoup moins éthiques, dont je vais taire le nom. Non, vous le savez, le trading est le meilleur moyen pour gagner 5000 € par mois depuis son téléphone. Ça les gars, c'est vrai. 5000 € par mois, c'est possible en trading, c'est plus qu'atteignable même. Et vous pouvez travailler n'importe où dans le monde, c'est ça. Vous n'êtes pas bloqué géographiquement. Vous pouvez partir en Belgique, vous pouvez partir en Chine, vous pouvez partir en Inde, vous pouvez partir en Amérique. Vous pouvez partir partout, à Dubaï par exemple. Besoin d'avoir un gros capital, le seul secteur avec des résultats. Ah ça par contre c'est faux, tu as besoin d'un capital. Tu ne vas pas te lancer avec 500 €. 500 €, c'est possible de se lancer avec 500 €, mais tu ne feras pas 5000 € par mois. Tu ne feras pas 1 x 10 le premier mois. Sauf si tu es un génie. Mais si tu arrives à faire x 10 en un mois alors que tu connais rien au trading, c'était un génie. Tu es un génie du trading. Aussi rapide, mais surtout une liberté temporaire qui permet à n'importe qui, en y passant 1 heure, 2 heures, voire maximum 3 heures par jour, d'avoir des bons résultats, même en parallèle de ses études ou de son job. Mais trop de personnes sur internet vous laissent penser que c'est facile. Alors dans cette vidéo, je vais rétablir la vérité et vous révéler les 3 piliers pour que vous puissiez gagner. Alors c'est pas facile, mais c'est ce que un peu tu es en train de nous dire quand même. Les gars, c'est pas facile, comme je dis à chaque vidéo, le trading c'est du taf, c'est un travail, c'est pas facile. Et c'est vrai que par contre, en dehors de vos études, de votre travail, vous pouvez trade, vous pouvez consacrer 1 heure ou 2 à trade. Pour vous lever le matin, par exemple, vous vous levez 1 heure avant, vous analysez votre courbe et vous faites du day trading. Ou alors, je ne sais pas, le samedi, vous analysez en long et en large le graphique, vous vous renseignez sur les actus, les news. Et par contre, ça, quand on fait du swing trading, il faudra se renseigner tous les jours. Tous les jours, il faudra regarder ce qui se passe en fait dans le monde. Si Donald Trump il a parlé, par exemple. Il parle beaucoup en ce moment. Gagner 5000 € par mois en trading cette année. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 piliers. Mais à la fin, je vous laisserai un lien juste en bas qui vous amènera vers une de mes vidéos les plus connues. Celle qui a fait le plus de vues en francophonie dans le trading depuis les 6 derniers mois. Où je vous donnerai une stratégie clé en main, un plan d'action clair qui va vous permettre d'aller chercher des résultats cette année, peu importe votre niveau actuel. Maintenant, moi, je vous laisse en bio mon site internet pour pouvoir vous former. Prenez un appel avec moi. Si vous êtes débutant, ça va vous aider, même si vous n'êtes pas débutant finalement. Je vous donne des conseils, je vous donne l'analyse technique, l'analyse graphique, comment traquer les news, comment trader tout simplement, des méthodes de trading, des petits tips, comment pouvoir retirer son argent, etc. Enfin, c'est une vidéo, une formation complète. L'appel est totalement gratuit. Réserve un appel avec moi et puis voilà. le pilier 1 pour gagner 5000 € par mois va être de trouver la bonne stratégie. Et ne pensez pas que c'est facile. Votre stratégie, c'est votre arme sur les marchés financiers. Je m'explique. Vous devez trouver une stratégie pas trop risquée pour ne pas perdre tout votre capital et vous retrouver à zéro. Ni trop défensive parce qu'on s'en fout de faire 8% par an lorsqu'on débute. La règle numéro 1, qui est sûrement la plus importante, c'est de choisir une stratégie qui vous correspond, qui correspond à qui vous êtes. Et je vous parle par expérience. Mais moi, par exemple, lorsque j'ai commencé, j'ai testé plein de stratégies qui ne me correspondaient pas. C'est ça les gars. Il faut que vous testiez une stratégie qui vous corresponde. Par exemple, vous ne pourrez pas appliquer ma stratégie. Ce n'est pas possible. Il faut une stratégie que vous pouvez utiliser. Parce que ça se trouve, vous n'êtes pas fait pour le scalping, vous n'êtes pas fait pour le day trading ou le swing trading. Ça se trouve, vous préférez trader support résistance. Il y a plein de choses en fait qui font qu'on est tous différents, on sait tous gérer ou non nos émotions.
aussi en fonction du temps, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, plein de paramètres. C'est à vous de tester différentes méthodes de trading et de trouver la plus adaptée pour vous. Support et les résistances. Mais je trouvais que le win rate était beaucoup trop petit. Puis ensuite, j'ai testé des indicateurs. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait tout le temps connecter sur ces graphiques et plein d'autres. Mais au bout de 1 an, j'ai eu un déclic. Après avoir testé une dizaine de stratégies, j'ai trouvé la stratégie adéquate à qui j'étais. Et puis là, tout s'est accéléré. J'ai pu faire mon premier mois à 10 000 euros jusqu'à terminer l'année avec un record de gain de 29 000 euros en 30 jours. Et je m'en souviens parfaitement, c'était juste incroyable, un des meilleurs mois de toute ma vie. Peut-être pas en termes de gains, mais surtout en termes de sensations. Et je vous en parlerai plus à la fin de la vidéo. C'est vrai que moi, quand j'ai réalisé mon meilleur mois, qui fut 11 300 des poussières, bah, en fait, tous les mois sont pas les mêmes. Des fois, je peux faire 6 000. Des fois, je peux faire 13 000. Des fois, je peux en faire 4. Ça dépend. Mais en fait, avant, j'avais pas une stratégie qui me correspondait. Du coup, j'arrivais pas à taper les 10 000. C'était compliqué. C'était très compliqué et des fois, je faisais des mois à 2 000. Des fois, je faisais des mois à 5 000. Et c'était... j'en voulais plus, en fait, tout simplement. Après, des fois, je faisais carrément des mois en perte. Hein. Je vous le dis, des fois, il y a des mois, vous prenez des mauvaises décisions. Ce qu'il faut, c'est juste limiter ses pertes, tout simplement. Il ne faut pas aller creuser ses pertes, il ne faut pas faire un mois 3 000, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça que ce qui est bien, c'est qu'il faut se former, parce que le problème, c'est que moi, je sais que j'ai commencé le trading en commençant en perte. Déjà, dès le début, j'étais déjà en perte. Donc ça met un coup au moral. Je vous le dis direct, vous voulez vous refaire. Et ça aussi, c'est pas bon. Faut pas se dire, ouais, faut que je me refasse. Et hop, j'ai reperdu encore de l'argent. Du coup, il y a plein de petits tips comme ça que je peux vous donner, tout ça. C'est pour ça que c'est important de se former, les gars. C'est la guerre sur les marchés. Voyez vos graphiques comme un champ de bataille où tout le monde se bat pour gagner et en fonction de vous, de qui vous êtes, vous devez trouver la meilleure arme pour aller au front. Ça peut être par exemple, si vous êtes impatient, privilégiez le scalping. Si vous avez un profil beaucoup plus sécuritaire que vous n'aimez pas perdre, trader le price action peut être intéressant. Et si vous pouvez être sur les marchés que 1 heure par jour, utilisez des order blocks. La règle numéro 2, c'est que votre stratégie doit être fondamentale. Déjà, quand vous tradez, les gars, faut pas être pressé. Sachez-le. Si vous êtes pressé, alors là, mais ne faites surtout pas du scalping. Surtout pas, surtout pas. Parce que si vous êtes pressé, ça veut dire que vous allez oublier les, analyse graphique, analyse technique. Vous allez tout zapper. Vous allez faire du gambling. Vous allez dire, c'est comme vous allez faire rouge ou noir. Mais c'est pas la roulette. Hein. En fait, c'est un peu la roulette en vrai, le trading. C'est soit ça monte, soit ça descend. Tu n'as que 2 positions, c'est binaire. 0 ou 1. Mais le problème, c'est que tu peux réussir, si tu as une bonne stratégie, à faire que ce soit tout le temps 1 si tu mets en longue. Enfin, tout le temps ce que tu veux. Pas tout le temps, mais tu peux réussir à aller chercher un 70% de réussite tout le temps, par jour. Mais si tu es pressé, tu vas délaisser tout ça. Tu vas faire du surtrading. Tu vas tomber dans le surtrading et du coup, tu vas envoyer. Et au final, tu vas perdre. C'est tout ce qui va se passer. Faut pas être pressé. Gagnante. Si vous pensez que c'est comme ce que vous apprennent les soi-disant traders sur internet et qu'il vous suffit simplement d'attendre que 2 moyennes mobiles se croisent pour gagner 5 000 euros par mois, vous vous trompez complètement. Oubliez ce genre de stratégie, sinon tout le monde serait déjà riche. J'en rigole, mais ne le faites pas. Votre stratégie doit être beaucoup plus poussée. Elle doit se reposer sur des concepts beaucoup plus forts et surtout être backtestée. Moi, je crois beaucoup en la loi de la compensation. C'est-à-dire que plus vous mettez d'efforts dans quelque chose, mais... Ça, c'est vrai, les gars. Déjà, de 1, quand vous tradez, faut pas se fier à un seul indicateur. Minimum, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, vous faites du scalping, vous prenez ligne de Fibo avec un petit ligne de Bollinger et RSI. Enfin, RSI en scalping, non, compliqué. Mais ouais, moi quand je fais du swing trading, j'aime bien avoir minimum 3 indicateurs. Un indicateur, tu peux pas en fait te fier à un seul indicateur. Il faut pas en prendre trop non plus parce que sinon, le problème c'est que vous allez vous dire, mais alors cet indicateur-là, il me dit que ça va short, mais l'autre, il me dit que ça va long. Prenez les indicateurs qui vous correspondent. Ça peut être le grid index,
Ça peut être le RSI, ça peut être la ligne de Bollinger, ça peut être les moyennes mobiles, ça peut être ligne de Fibonacci, enfin ça peut être tout et plein de choses. Retracement. Attends. Ligne? Retracement? Ouais. Vous avez compris. Meilleurs seront les résultats que vous aurez. Si aujourd'hui vous vous contentez d'avoir une stratégie facile que vous avez trouvée à droite à gauche, les résultats ne suivront pas. Et enfin, la dernière règle que quasiment personne ne comprend, c'est avoir une stratégie qui chaque mois peut vous rapporter de l'argent sur les 10 prochaines années. Alors, ça paraît logique. C'est ça les gars. En fait, limite, avant de lancer chaque trade, vous allez sur TradingView. Vous allez sur TradingView et sur TradingView, ce qui est bien, c'est que tu peux simuler un ancien graphique, c'est-à-dire vous prenez l'Ethereum et vous simulez sur l'année dernière. Et vous pouvez lancer un trade. Vous lancez un trade, vous testez n'importe quand votre soi-disant stratégie. Et vous faites ça pendant, allez, une semaine. Vous vous dites, ouais, je vais faire du scalping, allez. Vous testez votre stratégie pendant une semaine. Si pendant une semaine, vous voyez que vous passez 80% de vos trades, là, vous pouvez quand même potentiellement vous dire que vos stratégies commencent à être très rentables pour le coup. Et oui, il faut réussir à trouver une stratégie qui va te permettre, comme il a dit, d'être rentable sur 10, 20, 30 ans. Et pas une stratégie sur le mois, une stratégie qui dure un mois. Parce que le problème, c'est que ta stratégie, elle peut durer un mois, et le mois d'après, bah, en fait, ça paraissait, c'était de la chance, entre guillemets. Enfin, même si c'est pas vraiment de la chance, parce que tu as quand même analysé. Mais tu peux avoir des coups de chance qui font que bah, tout est passé, tout s'est bien passé. Mais l'exemple parfait, c'est ceux qui, à l'époque, tradaient les NFT. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des images virtuelles qui s'échangeaient. Alors oui, au début, les premiers mois, vu qu'il y avait une grosse bulle, vu que tout le monde en parlait, bah, tout prenait de la valeur. Donc ces personnes qui tradaient les NFT ont gagné beaucoup d'argent. Mais lorsque les cryptos ont corrigé, où sont-ils passés actuellement, alors que le Bitcoin a fait un nouveau plus haut? Où sont-ils, toutes ces personnes qui tradaient les NFT? Eh bien, ils sont passés de leur penthouse à Dubaï à retourner chez leurs parents. Et aujourd'hui, ces collections NFT ne valent plus rien. Et les traders qui ne faisaient que... Ouais, mais les gars, faut pas confondre NFT et crypto-monnaie. Franchement, c'est deux choses différentes. C'est des échanges trading de NFT. Franchement, j'ai jamais été trop dans les NFT. Ouais. Je suis toujours resté dans le trading de crypto-monnaie. Ça ne gagne plus d'argent. Contrairement à moi, qui par exemple, j'ai jamais acheté de NFT, j'ai jamais même acheté un même coin. Non, moi je fais que ma stratégie, que je répète chaque jour. Alors oui, certes, peut-être que des fois je rate des opportunités. Des fois je me dis peut-être que je gagnerais plus d'argent à faire autre chose. Mais à vrai dire, j'en ai aucune idée. Parce qu'en tout cas, je sais que chaque mois, mon trading peut me rapporter 30 000, 40 000, 50 000, voire beaucoup plus. Mais ne cherchez pas les gains rapides, cherchez des gains long terme. Ne cherchez pas à avoir la... Là, il vous dit que des chiffres positifs. Hein. À aucun moment dans sa vidéo, entendez bien, à aucun moment, il va vous dire « j'ai perdu de l'argent ». Alors que moi, je vous le dis, honnêtement, il y a des fois, des mois, je perds de l'argent. Mais sur une année, si je prends une année, eh ben, je serai en positif grâce à ma stratégie que j'ai pu trouver finalement. Mais oui, il y a des mois, je serai en positif. Mais grâce à ma stratégie, je limite mes pertes. Mais il y a des fois, voilà, enfin... Tu ne peux pas tout en gagner, c'est pas possible. La dernière opportunité, trouver une stratégie qui est pérenne. Pour choisir la stratégie de trading que vous voulez, vous avez deux méthodes. La première, c'est celle que moi j'ai utilisée à mes débuts, c'est en fait tester un petit peu toutes les stratégies et puis voir au bout de quelques jours celle que vous préférez, celle où vous avez les meilleurs résultats, un peu comme un joueur de foot qui au début de sa carrière va tester tous les postes, défenseur, attaquant, goal, et puis le poste qu'il préfère, il va se concentrer dessus. Au moins vous avez un petit peu tout vu et vous êtes sûr que c'est celle-ci qui vous plaît et pas une autre. Et l'autre manière, c'est de trouver une stratégie qui fonctionne déjà et la modifier. Au moins, vous serez sûr d'avoir des résultats et puis derrière, l'adapter à votre sauce, l'adapter à votre profil. Et là, je vois déjà sur les commentaires, oui, mais Casper, c'est-à-dire qu'on copie ce que quelqu'un a déjà fait. Alors, au début, ça choque tout le monde. Les gars, il n'y a aucune stratégie miracle, ça n'existe pas. Sinon, bah, tout le monde aurait la même stratégie et on serait tous millionnaires et on serait tous à Dubaï. On serait tous déjà partis là. En lambeaux comme ça, boum. C'est bizarre. Mais il faut savoir que ce n'est pas grave de voler le travail des autres. Pablo Picasso dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Votre stratégie, c'est votre arme pour aller à la guerre des profits. Sans ce pilier, impossible de réussir à passer la barre des 5 000 € par mois. Après avoir trouvé votre arme, ne faites que ça. Et entraînez-vous
que avec. Être acharné sur sa stratégie est le deuxième pilier et il est plus que primordial. Le gros problème de notre génération, c'est qu'on n'y est plus habitué. Je suis sûr que vous êtes déjà vu, vous ou un de vos proches, passer des heures à zapper les chaînes télé assis dans son canapé, à regarder la dernière notification sur son téléphone toutes les 2 minutes en quête de la dernière exclusivité, ou même à swiper sans cesse sur les réseaux pour un nouveau choc de dopamine. Notre génération est putain habituée à faire juste ça sur son téléphone pour avoir une récompense instantanément et sans nous en rendre compte. Ça, c'est vrai, les gars. C'est pour ça que la muscu, par exemple, je vous prends le sport musculation, bah finalement, en vrai, la muscu, c'est pas ludique. Mais tu vas te créer de la dopamine. Tu vas casser tes fibres. Au bout d'un moment, tu vas kiffer. Et pourtant, en vrai, c'est pas dingue. Franchement. Qui est déjà allé à la salle au tout début et s'est dit « Oh, la muscu, c'est trop bien ». Il n'y a personne. Personne vous dira ça. Personne vous dira « Je suis allé à la salle pour la première fois de ma vie. J'ai kiffé de fou. J'ai kiffé ». Par contre, TikTok, tu es là, tu peux être pendant 2, 3, 4, 5, 6 heures à scroll comme ça par jour. Et c'est pareil dans le trading. C'est chiant de chercher les news, de s'informer, de faire de regarder ces outils techniques, enfin ces outils, mettre ses supports, ses résistances, analyser le graphique. Mais au final, à la fin, la finalité, c'est pour un résultat. Tu auras passé peut-être, 2 heures de ton temps à analyser tout ça, pour au final peut-être prendre un 4%. Mais voilà. Est-ce que ça en valait la peine? Oui, mais du coup, faut pas surtrader, les gars. Je répète, faut pas surtrader et faut passer par là. T'as pas le choix, tu es obligé de faire une analyse technique. T'as pas le choix. Analyse technique, analyse graphique. Sinon, tu vas tomber dans le gambling. Ça nous détruit intérieurement. Malheureusement, ça va vous surprendre, mais si vous faites pareil en trading, oubliez vos futurs gains. Parmi vous, j'en suis sûr, certains vont avoir une stratégie qui va leur permettre peut-être de gagner 800 € par mois. Mais pour aucune putain de raison, ils vont ensuite aller tester autre chose. Un autre business, la nouvelle stratégie de trading à la mode, trader la dernière crypto, parce que pour eux, 800 €, c'est pas assez. Si en 2 mois, avec leur stratégie, ne font pas 5000 € par mois, mais putain, ils se disent, ça ne fonctionne pas, ou ils se disent, il y a mieux à faire ailleurs, on va tester autre chose. C'est le fléau de notre génération. En fait, ouais, c'est ça, les gars. C'est que nous, dans notre génération, on veut toujours tout et vite. Comme ça, il faut que ça soit instantané. Là, vous allez regarder ma vidéo, c'est instant. Vous l'avez vu, boum, instantané. L'argent, ça ne vient pas instant. Il faut du travail, il faut du charbon, il faut charbonner, les gars. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de recette miracle. Si vous arrivez à générer, je vais dire un 15% en mois. 15%, vous êtes en positif de 15% en mois. Je sais pas, vous avez 1000 €, vous prenez 150 €. Vous vous dites c'est de la merde. Demain, tu prends 10 000 €, 15%, ça fait 1500. Les 1500 qui vont s'additionner, ça fera 11 500. 11 500 de 15%. Là, ça commence à devenir un peu compliqué par contre, pour moi le calcul. Enfin bref, vous m'avez compris. 20 000 €, ça vous fera 3 000. Mais après, vous pouvez prendre peut-être 20, 30% au mois, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Regardez, 30% au mois, ça vous fait 3 000 avec 10 000. Si à la fin du mois, mais surtout à la fin de l'année, vous êtes en positif, en pourcentage, sachez que votre stratégie, elle est payante, elle est gagnante. Soyez fiers de vous et dites-vous, j'ai pas charbonné pour rien. Même si vous prenez 15%, 15% c'est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, en banque ou dans n'importe quel investissement, vous pouvez faire 15% à l'année? Sortez-moi un investissement où vous pouvez réaliser 15% de profit comme ça. Même en immobilier, tu ne prends pas 15%. Laissez-moi vous faire un dessin entre le trader gagnant et le trader perdant. Ceux qui réussiront pas, c'est ceux qui vont se dire « Ok, je vais essayer de trader avec les supports et résistances sur le marché du Forex. » Puis finalement, je trouve que les indicateurs, c'est un petit peu mieux. Ok, les indicateurs, c'est bien, j'ai testé sur le Forex, maintenant je vais essayer sur le marché des cryptos. Finalement, les cryptos, c'est mieux, ok, je vais mettre à trader que les mêmes coins, etc., etc. Le trader numéro 1, il aura essayé tous les nouveaux business, toutes les nouvelles stratégies. Puis ensuite, il y a le trader numéro 2. Le trader numéro 2, il est conscient qu'il doit faire qu'une seule chose. Il va trader un actif, il va même trader une time frame. Ça va être ses résultats. Le trader numéro 1, il aura testé plein de choses. Ça, les gars, choisissez déjà là où vous voulez trader. Les crypto-monnaies, vous avez beaucoup plus de possibilités d'explosion au niveau des pourcentages que les autres, que le Forex, que la bourse.
que les autres marchés financiers. Et focus-toi sur une seule crypto. Tu trades l'Ether tout le temps. La courbe, tu sais, à 16 heures, tu sais qu'elle est à que l'Ether, il vaut 1004. Tu sais que l'Ether, là, à 18 heures, il est à 1005. Tu parles avec quelqu'un dans la rue, tu n'as même pas regardé. Tu sais, ouais, je sais, là, l'Ether, là, il y a 3 heures, il était à 3000 $. Tu dois connaître l'Ether, la courbe de l'Ether par cœur, sur les bouts des doigts. Enfin, je dis l'Ether, mais ça peut être le Dogecoin, ça peut être l'ADA, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut que ça soit ta courbe à toi. Ta putain de courbe, il faut que ça soit la tienne. Tu la connaisses par cœur. Tu manges ta courbe, tu chies ta courbe, tu dors avec ta courbe. Tu la connais, c'est tout. Il aura essayé plein de petits business, plein de petites stratégies, mais finalement, il ira nulle part. Le trader numéro 2, en mettant toute son énergie sur une seule chose et en ne faisant que ça, très bien, il va aller beaucoup plus loin et gagnera forcément plus d'argent. Et je regardais il y a quelques jours l'interview d'un ancien nageur champion d'Europe. Le journaliste en face lui a demandé « Quel est ton secret pour nager aussi vite et gagner quasiment toutes tes compétitions ?» Le nageur, il a regardé le journaliste, il a souri, il a dit « J'ai pas de secret. Juste, je me réveille, je vais nager, puis je mange, puis je retourne nager, puis je vais dormir et je répète ça 6 fois par semaine. » Ça paraît con, mais c'est la même chose en trading. C'est la même chose dans n'importe quel domaine. Si vous voulez réussir, vous devez vous concentrer sur une seule chose. Ne faites pas comme 90% des personnes. C'est ça les gars. Faut pas se diversifier partout. Faut pas faire un coup je fais ça, puis en fait non je vais faire ça, puis... Et au final vous faites jamais rien à 100%. Donnez-vous les moyens à 100% dans une seule chose, une seule fois dans votre vie. Une seule fois vous vous dites, allez, nique sa mère, ça je le fais à 100%. 100% de mon énergie, je donne ça là-dedans. Et je vois ce que ça dit. Et je fais ça pendant 3 mois, 100%. Si je vois que pendant 3 mois, ça ne marche pas, je passe à un autre. Et ça, par contre, il faut savoir aussi faire. Ça ne marche pas, je me casse. Je vais dans un autre business. Je fais un autre sport. Je fais autre chose, tout simplement. Comme dans les investissements, il y a des fois, je reçois des appels de mes accompagnés, tout ça. Et la première fois que je leur ai parlé, ils m'ont dit, bah ouais, moi... j'ai à peu près 40 cryptos. Et je lui dis, comment ça 40 cryptos? Ça sert à quoi d'avoir autant de cryptos? Imagine, ça veut dire il s'est informé sur 40 cryptos. Tu penses vraiment qu'il s'est informé sur les 40 cryptos à 100% tous les jours? Il s'informe dessus. Alors que si tu choisis une, allez vas-y, tu choisis 5 cryptos. 5 cryptos où tu t'informes à 100%. Tu connais ces projets. Tu sais tous les jours, tout. Quand il va y avoir une mise à jour, tu es au courant. Tu es au courant de tout. C'est tes cryptos à toi. Tu sais qu'elles ont un potentiel. Alors que 40, tu ne peux jamais suivre les 40 cryptos. C'est impossible. Je lui ai dit, il y a un moment donné, il va falloir que tu fasses un tri, que tu choisisses lesquels tu veux garder. Du coup, il m'a écouté. Il a retiré. Il a gardé 7 cryptos parce qu'il y avait 7 cryptos qu'il tenait à cœur. Il les a gardés. Il a remis tout son capital dans ces cryptos-là. Et puis maintenant, il s'y retrouve vachement mieux. Parce que maintenant, il peut les suivre. Et il m'a dit merci. Parce qu'avant, je ne connaissais même pas mes cryptos finalement. Je les ai pris, mais au final, je ne savais même pas elles servaient à quoi. C'est ça les gars. Il faut que quand vous achetez quelque chose en crypto, déjà que vous sachiez ce que vous achetez. Et surtout que dans le projet, vous vous donniez à 100% pour pouvoir connaître ce projet. Et pas vous acheter parce que vous avez entendu, oh, effet de mode. Ah, ça va péter. Ah, c'est Trump. Ah, le Solana, j'ai entendu parler du Solana. Putain, il y a plein de monde qui parle du Solana. Ah, mais putain, le Bitcoin, je vais acheter du Bitcoin. Bon, oui, le Bitcoin, tu peux acheter, par contre, pour le coup. Mais ouais, genre Trump, même XRP. C'est pas, je dis pas ça en mal. Je dis juste qu'il faut que quand vous achetiez, vous vous mettiez à 100% dans ces cryptos. Peu importe ce que vous faites, quand vous le faites, faites-le à 100%. Allez. Personne. Lorsque vous faites quelque chose, supprimez le bruit autour. Supprimez les autres business stratégiques qu'on vous propose et ne faites qu'une seule chose. Moi, lorsque j'ai compris ça, ça m'a pris 1 an pour gagner mes premiers 5 000 € par mois. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai travaillé plus? Est-ce que ça a été un coup de chance? J'en ai aucune idée. Maintenant, tout ce que je sais, c'est que j'ai pu quitter mon taf, être libre et vivre la vie que je voulais. Et est-ce que vous allez réussir comme moi en 1 an? Est-ce que ça va être en seulement quelques mois? Est-ce que ça va être en quelques semaines? Est-ce que ça va être en 4 ans? J'en ai aucune idée, mais on s'en fiche. Parce que si vous faites qu'une chose, que vous la faites bien chaque jour, que vous vous donnez à fond,
avec le temps et la patience, vous réussirez. Et ça, je peux vous le garantir. Dernier pilier pour aller chercher les 5 000 € par mois, c'est de rester à ce palier. Et justement, en fait, je sais très bien que énormément d'entre vous allez réussir à passer ces 5 000 € par mois en trading. J'en doute pas. Et j'en serai extrêmement fier. Mais lorsque vous arrivez à cet objectif, ne relâchez pas. Ne faites pas l'erreur que tout le monde fait. Et c'est sûrement le plus difficile parce qu'une fois c'est ça qui est atteint, beaucoup se disent c'est bon, j'ai plus rien à faire et j'ai plus besoin de travailler ma stratégie, je peux aller à Dubaï, profiter, bronzer. Nietzsche, un philosophe, dit la difficulté n'est pas de gravir la montagne, mais de rester au sommet de la montagne. Et je vous assure, alors... C'est ça, il faut toujours innover. Enfin, il faut toujours essayer de, pas innover, mais d'améliorer sa stratégie, voir quand tu fais une perte, analyser pourquoi tu as fait une perte. Pourquoi, peut-être c'est à cause de ça. Et puis, tu testes. Tu fais un petit test, tu te dis ah non c'est pas ça en fait finalement. Toujours vouloir plus. C'est un défaut mais ça reste quand même une qualité de toujours vouloir plus. Toujours plus d'argent. Il en faut toujours plus dans tous les cas. Dis-toi ça, il en faut toujours plus. 5 000 € c'est pas assez. Il m'en faut 10, il m'en faut 20, il m'en faut 30. Toujours plus d'argent. Il en faut toujours plus. Si tu es en trading, il t'en faut plus gros. T'as pas le choix. On pourrait penser que je vends du rêve, mais gagner 5 000 € par mois, c'est le plus facile. J'ai aidé plein de traders à y arriver. Mais le plus difficile est de garder constamment ces 5 000 € par mois. Ça c'est ça les gars, ça c'est vrai. 5 000 € par mois, c'est pas la mer à boire. Hein. 5 000 € par mois en trading. Ça fait que si vous mettez 1 000 €, ça va être compliqué. Ça je ne veux pas vous le cacher. Vous mettez 10 000 €, ça fait que vous prenez un 50%. Mais en fait, vous n'allez peut-être pas mettre 10 000 € dès la première rentrée si vous êtes débutant. Vous mettez 2 000 €. Si vous avez une stratégie payante, peut-être qu'en 6 mois, 8 mois, tu atteindras ces 5 000 € si tu restes à 100%. Si tous les mois tu fais des gains, pourquoi tu t'arrêterais? Pourquoi tu te dirais je m'arrête? Et la plupart des traders qui perdent, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 10% des traders qui réussissent, c'est pourquoi? Parce qu'ils investissent 1 000 € ou 2 000. Et ils font quoi? Ils sont en bénéfice de 500 € au mois. Ils se disent, putain, c'est pas assez, il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Oui, il t'en faut plus, ok. Mais intelligemment. Et du coup, ils font pas ça intelligemment. Ils tombent dans le surtrading. Et ils trade et ils perdent. Ils perdent tout. Ils se disent, putain, la crypto, c'est pas fait pour moi, le trading, c'est de la merde. Mais non, c'est juste, t'as fait de la merde. T'avais une bonne stratégie et t'as voulu surtrader, puis analyser, faire, je vois plus rien, je balance. En long ou en short. Et t'as perdu. Ouais. Par mois. Parce que vos gains, surtout en trading, ne seront jamais comme ça. Non, il y a des variations. Vous allez faire des mois bons, des mois meilleurs, des mois en perte. Et même moi, des fois, ça m'arrive de faire des mauvais mois. Mais si jamais tu décides un jour de lâcher le rythme, tu reviens à tes débuts. Le troisième pilier est donc de comprendre que quand vous arrivez à 5 000 € par mois, vous n'avez pas terminé. Vous êtes qu'au début du jeu. Mais ce qui est bien, et c'est ce qu'il y a de plus fort en finance, c'est qu'on fait partie d'un des seuls domaines où les intérêts composés sont avec nous. Vous allez voir que quand vous allez passer la barre des 10 000 € par mois, quelques mois après, avec les intérêts, vous serez à 5 000, puis 8 000, 10 000, 15 000. Il n'y a aucun plafond de verre. La seule limite que vous avez, c'est celle-ci. C'est dans vos... C'est ça les gars. En fait, c'est sûr que quand tu as énormément d'argent, je te donne 100 000 € à toi tout de suite, tu vas te dire, putain mais c'est facile de faire de l'argent. Là déjà tu te dis, ouais c'est facile avec 100 000 € de faire de l'argent, mais si je te les donne, qu'est-ce que tu vas en faire tes 100 000? Ça se trouve tu vas tout perdre. Tu vas trade, tu vas tout perdre. C'est pas facile. Si tu as une stratégie, ouais, c'est facile pour le coup. C'est ultra simple. Par contre, quand tu pars de 2 000 €, c'est dur. C'est dur d'aller faire 10 000 €. C'est dur. Mais si tu y arrives, tu n'as aucune limite. C'est fini. Tu as fini le jeu, tu l'as plié. Si tu arrives à faire 10 000 € avec 2 000 €, si tu arrives à monter à 10 000, c'est fini. Ça veut dire que ta stratégie, elle est gagnante. Elle fonctionne de baiser. de tête. Au début, moi, j'étais encore étudiant. Je gagnais 1 000 € par mois. C'était déjà fou, surtout que moi, j'avais pas d'argent. Et puis, avec les intérêts, quelques mois après, je suis passé à 2 000, 5 000, 20 000. Et là, je suis bientôt à 50 000 par mois. Et le but est de continuer tous les jours, de se donner 1% de plus. Et automatiquement, les résultats viendront. Et ça, peu importe si vous êtes débutant, expérimenté, que vous avez déjà gagné. Moi, les gars, je peux pas vous dire à combien je fais exactement par mois parce qu'il y a des mois, je fais moins, il y a des mois, je fais plus, il y a des mois, je fais moins. Et des fois, il y a carrément des mois où je fais moins. Enfin, pas en négatif, mais moins. Je tourne aux alentours des entre 9 et 11 000 € à peu près.
Donc, je suis pas à tes 50 000 euros, certes, hein, mais bon, est-ce que tu fais vraiment 50 000 euros? J'aimerais bien voir. Gagner de l'argent en trading, toujours travailler. Warren Buffett, et c'est sûrement l'histoire la plus inspirante, n'est pas devenu riche par chance. Il n'est pas devenu riche parce qu'il a tout misé sur une action qui, par chance, a fait x1000. Non, il est devenu riche parce qu'il a commencé à investir à 14 ans. Il a connu des crises, il a eu des doutes, mais n'a jamais lâché. Il est resté fidèle à lui-même, resté sur ses valeurs, et aujourd'hui... Ouais, Warren Buffett, c'est l'exemple parfait. C'est qu'il est devenu millionnaire tard. Mais c'est grâce à ses intérêts composés. Il a tout le temps investi. Il a mis 4 000 euros, boum, et après il a mis des coups de 100 balles comme ça, bam, 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 tous les mois, 100 balles, 100 balles, 100 balles. Et au bout de 20 ans, tu as 200 000. Après, bien sûr, plus tu mets plus tu prendras plus. Ça, c'est les intérêts composés, tout simplement. Ce mec est très intelligent, Warren Buffett, pour le coup. Les gars, en tout cas, si vous voulez réussir en crypto-monnaie, en trading surtout, peu importe que ce soit en crypto, en bourse, en forex, dans tous les marchés financiers, je vous invite à vous former et je vous invite à prendre un appel avec moi pour que vous puissiez rester rentable sur du long terme. Parce que c'est ça le plus important. C'est ça le plus dur, c'est d'être rentable sur du long terme. C'est facile d'être rentable sur 2 jours. Mais sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, c'est ça qui est plus dur. Donc sur ce, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas, liker, partager, commenter. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye!